En Ituri, plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyanka Shomadjoni pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de peuple d'abord. En territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïcha Niamungu est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet axe routier poumon économique de l'Ituri. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est un vaste chantier où 11 km de sa voirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise Africas. À cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bunia par l'entreprise Mogabaon. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, mène une élite sans merci en vue de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'axe routier Mambasa-Badengaïdo dans un état de dégradation très avancé sera bel et bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère et Meteza, directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ce week-end à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le début de ces travaux. Après des passages sur cette route par Messeli et DG et Meteza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre 2 à 3 jours. Des gros véhicules font des fois 1 mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ces tronçons routiers Mambasa-Badengaïdo. Mambasa commande. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro 1 du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets, combien louables. La population doit apprécier à juste valeur cet acte et accompagner notre partenaire à bien nous aider à réhabiliter cet axe. Notons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboyanka Shomadjoni, la province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays. Tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son séjour à Kasséni, au bord du lac Albert, à plus ou moins 55 km à l'est de Bunia, la Miss Indépendance RDC Karine Roussoké a assisté plus de 2000 ménages hébergés dans un site déplacé avec de vivres et non-vivres grâce à l'appui de l'administration militaire de l'Ituri. Un motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Au nom de tous les déplacés, j'ai dit merci à notre fille. Car c'est pour la première fois qu'on voit un enfant du milieu venir nous assister ici dans le site de Kasséni. Ça fait 4 ans qu'on est là sans aide, mais elle a songé à nous avec le peu qu'elle a. Que Dieu la bénisse énormément pour ses gestes. Outre les déplacés, Karine Roussoké a également remis 5 machines à coudre à l'association de filles mères de Kasséni, une manière pour elle de contribuer à l'autonomisation de ses filles. J'ai juste amené quelques machines à coudre qui va leur permettre à s'auto-prendre à charge. Elles doivent devenir des femmes indépendantes. Elles n'ont pas de mari. Elles ont des affaires. Elles ont des charges. Alors pour moi, ce qui était d'abord important, c'est de trouver un moyen de les occuper. J'ai amené un peu de vivres et aussi pagne pour elles. Par ailleurs, la Miss Indépendance Karine Roussoké a félicité les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni pour la calmie sécuritaire observée dans cette partie du territoire d'Irumu, sans laquelle sa mission ne serait pas possible.
Symbole d'une jeunesse consciente et engagée pour le retour de la paix en Ituri, la Miss Indépendance 2022, Karine Roussoké, emplissée par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a foulé les sols de Kasenyi, sa terre natale, ce samedi 6 août, où elle a prêché la paix. On peut se battre pour toucher qui clote qu'on s'assorte dans notre vie, mais comme hakuna amani, hakuna maendeleo. Et là, je salue son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, de rétablir la paix pour la province de l'Ituri, mais aussi pour contribuer au développement de la province de l'Ituri. Il faut que ville mbalimbali pacifier pour être amani na kutia mwingine yaendelee. C'est double travail. Alors, vous et moi, qui tenez ici tout à fait, c'est seulement l'accompagner, les faire confiance. Il y a comment tout ça ainsi? Il n'est pas parfait. Alors, je crois ça pour ça parfait. Je dois faire qui l'a quitté tout à fait dans nous. Mais avec votre accompagnement, votre encouragement, moi je pense que non, la province de l'Ituri va bientôt retrouver sa paix. À l'occasion, le chef du secteur de Bahema Sud a de vive voix félicité les gouverneurs militaires qui ne cessent de marquer les Ituriens par ce sens élevé du leadership. Monsieur le gouverneur de la province de Ituri, à qui nous disons encore un grand merci, que nous lui jetons de fleurs. Et si ça dépendait de nous, le gouverneur pourrait diriger la province de l'Ituri compte tenu de sa vision et de son esprit de développement. Il pourrait rester même jusqu'à ce que c'est Dieu qui lui ôte la vie. Notons que pendant son séjour dans cette partie de l'Ituri, la Miss Karine Roussoké, ambassadrice de la paix à l'est de la RDC, va apporter une assistance aux déplacés des guerres, mais aussi à l'association de filles mères de Kasenyi, ceci grâce à l'appui financier de l'administration militaire qui dirige le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Sa 66e semaine de travail par une visite du site où sont exécutés les travaux de développement de la zone économique spéciale des Maluku, étendue sur une superficie totale de 885 hectares. Chérubin Okende était accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, du directeur général intérimaire de Transco, Tif Chipamba, du conseiller principal du Premier ministre en matière de transport, Ewing Yanda, et d'une forte délégation des étudiants représentant tous les établissements du pays. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé, comme vous le savez, de dédier Transacademia aux étudiants de la République. Et dans cette mise en œuvre, nous avons déjà les premières commandes qui vont être honorées bientôt, avec la collaboration du ministre national chargé de l'industrie. Nous avons choisi cette zone économique spéciale pour l'implantation de cette usine de montage de bus chez nous. À la ZES Maluku, le ministère des Transports va développer 3 grandes unités de production. Les sociétés Busmark et Volvo Marco Polo installées en Afrique du Sud vont faire ici des usines de montage des bus et fournir à Transco. C'est une des retombées de la dernière visite effectuée par Chérubin Okende en Afrique du Sud à l'initiative de l'ambassadeur Fidel Moulaja. La société chinoise C2 Star, qui elle va fournir les bus Transacademia, commence déjà le travail ici la semaine prochaine. Ayant été rassuré en voyant les lieux qui va approvisionner Transacademia des engins et avec les 120 bus qui arrivent incessamment pour s'ajouter aux 100 premiers déjà livrés, les étudiants ont loué cette action du chef de l'État.